Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast tricot. Donc pour les habitués, donc vous me connaissez déjà. Pour les nouveaux, parce qu'il y en a régulièrement qui arrivent sur la chaîne et je vous remercie vivement pour tous vos abonnements parce qu'à chaque fois c'est vraiment une source de joie pour moi. Je pensais pas en créant en me lançant dans les vidéos, mais finalement si chaque abonnement, chaque commentaire, ça vraiment ça fait très plaisir. Et donc pour les nouveaux, je vais me représenter un peu parce que je l'avais fait dans mes premières vidéos, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait. Donc je m'appelle Catherine, j'ai 54 ans, bientôt un peu plus au mois de septembre. Je suis maman de 3 grands-enfants, une fille qui va avoir 30 ans, oulala, un fils de 26 ans et un autre de 20 ans, et je suis mamie d'une petite Alix qui a 3 ans et quelques, elle a eu 3 ans au mois d'avril, et future mamie d'une deuxième petite fille qui devrait naître début août. Voilà, je suis donc tricoteuse depuis que j'ai 10-12 ans, je me souviens plus exactement, mais je dirais plutôt 10 que 12. J'ai appris essentiellement par moi-même. J'ai aussi appris en regardant pas mal ma tante tricoter, puisque c'était la seule personne dans ma famille qui tricotait. Ma maman a tenté des tas de fois, a tenté des tas de commencements d'ouvrages sans jamais les terminer. Mais ma tante, donc sa sœur, tricotait énormément, et donc quand j'étais jeune, je la regardais pour essayer d'apprendre. Alors on se voyait pas très souvent du fait de l'éloignement géographique, et puis en plus elle est gauchère, et donc pour me montrer, pour m'apprendre, c'était relativement compliqué. Bon, enfin c'est quand même grâce à elle que j'ai mis le pied à l'étrier, et puis après le reste j'ai appris par moi-même à l'époque avec les catalogues, notamment Fil d'Art, Pingouin. Je faisais mes essais, c'était pas toujours réussi, en plus c'était du tricot à plat, donc parfois des grosses catastrophes puisqu'on ne pouvait rien essayer. Mais c'est pas grave, j'ai persévéré, et j'ai tricoté pendant des années et des années jusqu'à devoir arrêter il y a à peu près, c'est facile, hein, j'ai l'âge de ma dernière nièce en référence, donc qui va avoir 8 ans. Donc j'ai arrêté il y a 8 ans, parce que j'avais des très grosses douleurs dans les cervicales, dans les épaules, et je ne pouvais plus tricoter. J'avais réessayé un petit peu par la suite et c'était toujours insupportable, et donc j'ai carrément abandonné pendant plus de 7 ans le tricot parce que c'était pas possible. Et puis il y a quelques mois, en voyant mon stage de laine et en me disant qu'il allait falloir que je finisse par m'en débarrasser, le mettre en vente, trier, je me suis dit allez hop, on réessaye une dernière fois, dernière tentative, et là, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, aucune douleur. Alors quand je dis aucune douleur, je sais qu'il faut quand même que je reste prudente là-dessus parce que bon, ça me tire un petit peu par moment. Et puis de toute façon c'est de l'arthrose, hein, donc arthrose cervicale, ça passera pas tout seul, donc il faut quand même que je me ménage. Mais plus de douleur, donc le bonheur, la joie, j'ai repris mes aiguilles, j'ai repris mes fils, et c'est reparti comme en 40, et je dirais même encore pire. J'ai l'impression que là j'ai envie de rattraper tout ce que les 7 années que j'ai perdu de tricot. J'ai envie de les rattraper d'un seul coup, donc voilà, c'est un petit peu catastrophique, et il va falloir que je me calme, hein, que j'arrête mes conneries. Désolée pour le mot, mais là on en est quand même un petit peu là. Vous allez voir et vous allez comprendre.
Voilà pour une rapide présentation. Donc, vous pouvez également me suivre donc sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse et donc là mon Ravelry est à jour et sur Instagram où là à chaque fois je vous dis que je vais mettre à jour mais franchement je suis pas au top et je trouve pas le temps en plus là au niveau professionnel c'est très très chargé. Mais bon, vous pouvez quand même m'envoyer des messages ou autres parce que ça, par contre, je les vois sur Instagram. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Me redemandez pas. Alors, ça doit être chania.princesse.tricot. Je sais plus trop parce que en fait, je voulais mettre le même pseudo absolument partout, ce qui me semblait un peu logique, sachant que mon pseudo de base est d'ancienne geek, puisqu'en fait, c'est de là que vient ce pseudo Chania Princesse. En fait, c'est celui que j'utilise depuis que je suis toute jeune dans tout jeu vidéo parce que bon, je suis un petit peu. Enfin, je me suis désintoxiquée hein, des jeux, mais voilà. Mais c'est un pseudo qui m'est resté et j'aurais voulu qu'il soit un peu partout. Donc Ravelry l'a bien voulu, Instagram n'en veut pas, YouTube non plus. Donc j'ai bidouillé histoire que ça me complique la vie. Vous retrouverez tout donc en barre d'infos, ce sera mieux. Et puis bah, là, on va commencer parce qu'il est 8h moins 10 dans... J'ai une fenêtre de tir d'un peu moins d'une heure puisque nous sommes le mercredi je ne sais plus combien, alors 14, 15, 16, 17 juillet et je suis donc en télétravail d'ici un peu plus ou moins une heure donc ben voilà, là j'ai une fenêtre de tir où j'avais personne à la maison. Je travaille pas cet après-midi mais mon fils sera là et mon fils n'est pas le roi de la discrétion. Donc je préférais, pendant que tout le monde est au travail, profiter de ce petit temps. Voilà, donc je ne vais pas traîner, mais je voulais absolument revenir parce que bah, déjà j'ai un ouvrage terminé. Je vous avais dit, j'ai pas de régularité dans mon passage sur YouTube. Des fois, bah, ça me prend comme ça, j'ai envie, mais bon, j'ai aussi envie de venir pour vous montrer des choses. Et là, j'ai une chose terminée, un ouvrage terminé dont je suis extrêmement, extrêmement contente. C'est donc, je vous le montre. Tadam! Et oui, messieurs, dames. Oh, on n'est pas trop mal au niveau luminosité. Il n'y a absolument pas de lumière chez moi, mais finalement, c'est pas plus mal. Hein, je vous ai pas fait le point météo parce que bon, je pense que vous regardez tous les podcasts, vous avez la même version, sauf peut-être les gens qui habitent dans le sud. Sinon, une catastrophe. Voilà. Donc pas de soleil hein, ce matin, bien sûr. Et encore, on n'appelle plus, on s'en sort pas trop mal, mais ça va pas durer. Voilà, donc le châle, le Close to You que j'ai terminé. Voilà, j'ai rentré les fils et je ne l'ai pas bloqué. Ce qui est totalement volontaire de ma part. Parce qu'en fait, c'est du point mousse. Il est très très doudou. Et j'ai pas du tout envie qu'il perde ce côté fluffy. Et puis, bah, comme finalement la dentelle, elle est pas si mal que ça. Je me suis dit que dans un premier temps, j'allais le porter sans le bloquer. Et puis, eh bien, on verra plus tard pour le blocage quand je le laverai, parce que de toute façon, ça arrivera bien un jour ou l'autre. Je le bloquerai à cette occasion. Donc voilà, c'est un châle que j'ai terminé il y a une dizaine de jours et que eh bien j'ai porté parce que même si nous sommes au mois de juillet, confère mon petit laïus précédent sur la météo, le matin pour partir au travail, autant dire qu'il y a eu des matins où il m'a été bien utile. Donc, pour vous parler de ce modèle, bien sûr, j'ai fait mes petites notes parce que vous me connaissez, je prépare. Pas tout, hein, j'ai pas tout préparé, mais bon, pour vous parler d'un modèle un peu plus en détail, je pense que c'est important quand même que je prenne quelques notes parce que sinon, je vais en oublier la moitié.
Donc, ce châle, le Close to You, c'est la designeuse Justina Lorkowska dont on entend souvent parler plutôt sur son châle Color Block qui a été fait par pas mal de personnes. C'est un patron gratuit sur Ravelry, donc ça c'est plutôt, un bon point. C'est un patron, alors je suis désolée, je lis en même temps, hein. C'est un patron qui est en français, en anglais et en 50 langues, dont le polonais, puisque c'est une designeuse polonaise, si je ne me trompe pas. Il faut que j'arrête avec eux parce que quand je fais le montage, ça m'insupporte, mais bon, ça demande un certain exercice. Alors, je l'ai tricoté avec de la Malabrigo Yarn Sock coloris Anniversario et je n'ai pas l'étiquette. Alors, est-ce que j'ai ça dans mes petites réserves d'étiquettes à coller? Non. Eh bien non, parce que... Ah, mais si. Ah, ben non, c'est pas la même. Eh bien, j'ai super bien préparé. Si, je l'ai. Voilà, je vous montre l'étiquette. Bon, vous êtes toujours à l'envers. J'ose plus bidouiller, hein, depuis la fois où j'ai bidouillé, que on s'est retrouvé en écran rétréci. Voilà, donc, eh bien, prenez un miroir. Vous mettez en miroir et puis vous pourrez lire. Voilà. Donc, c'est de la Malabrigo Sock. Voilà, donc un très joli coloris, enfin plein de couleurs, plutôt une dominante un peu rouge. Voilà pour la laine. Donc c'est une 100% Merino Super Wash. C'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes. Alors, j'ai pas fait l'échantillon. La designeuse le préconisait de le tricoter en aiguille 4. Moi, je suis quelqu'un qui tricote assez lâche. Donc en 4 ça faisait enfin je l'ai commencé en 4 et en fait ça faisait trop déjaugé. Du coup je suis passée sur du 3,5 et le 3,5 vous voyez on a un bon rendu de tricot. Mais c'est souvent hein, sur les modèles que je sois obligée de passer avec la taille en dessous. Bon 3,75 j'avais pas en rayon donc c'était 3,5. Au niveau du point on est sur du point mousse. Et une partie en dentelle qui est vraiment hyper simple et qui se fait toujours sur le même nombre de mailles. Voilà. Donc au départ on commence de ce côté-là. Alors ici voilà, c'est pour ça là par contre je pense qu'il aurait besoin d'un petit blocage pour être tout droit, mais bon comme j'ai pas bloqué, bon après une fois que c'est autour de mon cou, ici je fais un petit nœud en dessous, hein, je vous montre. Hop. Bon, ça va donner quoi? Hop. Oui, bon, allez. Hein, mettre le châle en urgence, c'est pas mon truc. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Allez. Je vous montre ça. On met la dentelle. J'ai pas tellement de visibilité sur le retour. Et donc, voilà ce que ça donne avec mon chemisier à fleurs. Autant dire que c'est pas le top du top. Et donc, voilà, me voilà équipée pour un mois de juillet. Voilà, donc je suis super contente. La dentelle est vraiment hyper jolie. C'est vraiment super. Voilà, donc on commence par monter. Hop, où est-ce qu'il est mon bout? Non, c'est pas là. Voilà, on commence par faire un montage. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre les premiers rangs. Je dois dire que j'ai refait une ou deux fois. Mais bon, après, une fois qu'on a compris la technique, c'est bon. Et donc, on met un marqueur ici. Là, c'est juste quelques rangs. Alors, ça alterne des rangs de points mousse, des doubles jetés et des mailles tricotées ensemble. Je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit. On met un marqueur, on fait une augmentation de chaque côté, enfin de ce côté-là.
et on a une très belle finition au fur et à mesure. On va pas la voir, mais ça fait des... Ah non, on la voit pas. Ça fait des petits jetés puisqu'on on fait une petite manip à chaque bout, si vous voyez. Et là, du coup, c'est un petit peu cranté sur le côté. C'est très très joli. Voilà, et donc on continue donc en augmentant que sur cette partie-là. C'est vraiment hyper hyper simple, hein. Et donc on continue, on augmente, on augmente, on augmente. Voilà, et ça, quand on est rendu... Alors, en fait, c'est un châle à un écheveau. Et eh bien, on tricote jusqu'au bout. Il faut juste faire attention d'avoir assez pour faire la dernière répétition et pour la finition, parce que c'est une finition en picot. Et sachez-le, pour le cas où vous vous lanceriez là-dedans, le picot prend énormément de laine. Donc j'avais pesé moi avant ma dernière répétition pour savoir combien de laine il me fallait. Du coup, j'avais calculé que je pouvais normalement refaire une répétition, mais bon, il me manque 2 rangs, mais c'est pas très visible, mais ça je le savais en commençant que j'étais un petit peu juste. Et puis bah, autant dire que j'ai serré les fesses, croisé les doigts et tout ce que je pouvais pour réussir à aller en picot jusqu'au bout. Et je sais pas si j'ai mon reste de laine. Si, j'ai mon reste de laine parce que comme il faut que je le colle dans le cahier, voilà ce qui me reste à la fin. Donc si ça c'est pas utilisé vraiment au maximum sa pelote, je sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai eu chaud quand même, hein. J'ai vraiment joué à Yarn Chicken et là cette fois j'ai gagné, mais pas haut la main, clairement pas haut la main, et j'étais pas sereine. Bon, je m'étais dit tant pis, hein, je ferai la finition jusqu'où je peux en picot, et puis bah, après je finirai avec un rabat classique, mais bon, ça aurait été un petit peu dommage parce que quand même cette finition elle est quand même super sympa. Voilà, donc point très très facile, vous savez faire du point mousse, vous savez faire des jetés et tricoter 2 mailles ensemble, eh bien allez-y, lancez-vous, ce châle est vraiment super. Alors qu'est-ce que j'avais noté? Donc j'ai utilisé un écheveau, voilà, je l'ai commencé le 17 juin, je l'ai terminé le 6 juillet. C'était mon tricot de vacances. Je l'ai commencé quand j'étais chez mon fils en vacances. Voilà, donc joli petit souvenir. Et voilà, je l'avais choisi aussi parce qu'il s'appelait Close to You et que je trouvais que bah, mon fils qui est loin, Close to You, c'est près de toi, hein, la traduction. Je trouvais voilà, ce nom m'a appelé en plus du design du châle que je trouvais vraiment super. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Qu'il est carrément génial. Allez-y, lancez-vous. C'est un super châle, hyper simple, totalement débutant compatible. Voilà, comme je disais, vous savez faire un point endroit, des jetés. Alors, c'est des doubles jetés. Il suffit juste d'enrouler 2 fois au lieu d'une fois sa laine autour de l'aiguille et des mailles ensemble. Et une maille en verre. Si, on a une maille en verre aussi au niveau des jetés. Franchement, vous n'avez rien à perdre, le patron est gratuit, vous pouvez vous essayer avec une laine pas très chère. Bon, celle-ci, elle est un peu plus onéreuse, bien qu'elle reste quand même pas dans les plus onéreuses des laines. Voilà, c'est une laine industrielle, mais quand même teintée main, la Malabrigo. Je ne sais pas comment ils font ça, mais bon. Voilà, c'est d'après ce que j'ai, si je ne me trompe pas, d'après les infos que j'ai, c'est ça. Voilà, donc est-ce que je le referai peut-être, ce qui est très rare chez moi de refaire le même design. Est-ce que je ferai maintenant des châles à un écheveau? Eh bien, j'ai juste envie de dire oui, parce que franchement, au niveau taille, on est super pour de la mi-saison. C'est vraiment une super taille. Les châles à un écheveau, c'est carrément super. Alors c'est vrai que j'ai des châles plus grands.
Là, je suis en train de faire, bah, vous allez voir, le West pour mon fils à 5 écheveaux, ça me paraît énorme. Je pense que pour moi, alors je suis pas petite, hein, je mesure 1,65 m, mais je suis pas grande non plus. Je pense qu'au-delà de 3 écheveaux, c'est quand même imposant comme châle, surtout si on doit le mettre sous un manteau, d'ailleurs, j'hésite. Alors, j'ai un châle qui m'a fait craquer, c'est le châle de Christelle, Rêver sa vie en couleur, le châle à la croisée des mondes. 4 écheveaux, il m'a l'air tellement immense, j'ai envie de le faire. J'ai acheté le patron, mais il me paraît énorme. Donc, j'hésite. Je vais y aller progressivement, un écheveau, 2 écheveaux, 3 écheveaux, puis après peut-être que je franchirai le cap. Mais 5 écheveaux, par contre, je pense que c'est beaucoup. Ou alors c'est vraiment pour le plaisir de tricoter. Mais en tout cas, je vais refaire des châles à un écheveau, ça c'est sûr et certain. J'en ai mis quelques-uns de côté dans mes favoris de Ravelry. Et non, non, c'est top top. Donc voilà pour mon ouvrage terminé dont je voulais vous parler et dont je suis super contente et que je vous conseille à 1000%. Voilà, voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai terminé depuis 15 jours que je suis, oui je crois que c'était il y a 15 jours ma dernière vidéo. Après voilà, je travaille, j'ai pas beaucoup de temps de tricot. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps de tricot, non, j'exagère. Je trouve quand même, surtout le matin, comme je me réveille très tôt, j'ai toujours du temps de tricot le matin. Le midi, ben, j'ai pas une grosse pause déjeuner, 1 heure. Et puis bon, ben, j'aime bien aussi discuter avec mes collègues le temps qu'on mange. Et puis ben, parfois, je prends même pas de pause déjeuner. Sauf si je suis les jours où je suis en télétravail, quand même, je trouve du temps. Et puis bah, le soir, bah, je me lève très tôt le matin. Donc bah, autant dire que le soir, je fais pas long feu. Donc voilà, puis les week-ends, il fait, enfin c'est pas qu'il fait beau, mais on essaye quand même de bouger parce que c'est quand même la belle saison. Donc ça laisse pas trop de temps non plus le week-end entre les courses aussi, le ménage, la vie de famille et autres. Donc voilà pour les ouvrages terminés. Alors on va passer sur mes encours. En cours numéro 1, alors je vous mets les images, le nom ici. C'est donc le Telesto de Audrey Borrego. Il y a un flex sur les réseaux, excusez-moi, bien sûr, je fais tomber. Et donc lui, il a bien avancé et je le vise en prochain ouvrage terminé bientôt, j'espère. J'essaye de ne pas parler pendant que je vous le montre. Je vois strictement rien de ce que je vous montre. Voilà, et la particularité, c'est la dentelle sur les manches. Voilà. Une très jolie dentelle. Donc, j'ai fini une manche et j'ai commencé l'autre. Voilà, avec la dentelle. Alors, Audrey Borrego propose plusieurs formes évasées, forme droite, manche courte, manche longue. Donc moi j'avais choisi la forme évasée et des manches longues, sachant que j'avais très peur aussi de ne pas avoir assez de fil pour faire des manches longues parce que bah, quand j'ai commandé il n'y avait que 10 pelotes en réserve et donc c'est de cette... Est-ce qu'on voit bien la couleur? Oh, c'est pas si mal que ça au niveau couleur. C'est un vert vert, hein. C'est un vert été. Et c'est de la marque DMC. Est-ce que j'ai une petite étiquette dans le coin? Je n'ai pas de petite étiquette dans le coin. C'est de... Ben, je vous mettrai la photo de la référence et de la DMC Natural Linen, me semble-t-il, coloris émeraude.
C'est une laine, enfin c'est un fil qui contient du lin, pas mal de lin, ce qui lui donne une certaine souplesse. Par contre, c'est très très rêche à tricoter et ça picote légèrement. Donc j'espère que au lavage et blocage, ça va s'adoucir un petit peu parce que je suis hyper sensible. D'ailleurs, vous verrez très peu de mohair sur ma chaîne parce que j'ai pas encore trouvé the mohair qui me convient. Voilà, donc j'avais très très peur parce que quand j'ai commandé il restait que 10 pelotes, mais je les voulais et il m'en fallait d'après mes calculs 12. Mais j'ai aussi beaucoup recalculé au niveau de l'évasement parce que pourtant mon échantillon de base était bon. Mais je pense qu'avec le poids du tissu entre l'échantillon et l'ouvrage tricoté, on est parfois différent. Et du coup, je me serais retrouvée avec quelque chose vraiment d'extra large. Alors, je l'ai essayé au niveau du corps, on est bon. Bon, je peux peut-être vous l'essayer d'ailleurs, ça va être ridicule, mais bon. En plus, c'est n'importe quoi parce que j'ai très peu de recul, donc autant dire que. Hop! Très joli avec mes fleurs en dessous. Voilà, je repousse un peu, on va voir ce que ça donne. Hop, je vous remets, on est comment? On n'est pas trop mal. Donc vous voyez, c'est évasé mais pas trop. J'ai vraiment restreint drastiquement. Pourquoi je m'engage sur ce mot? Non, il est 8h10, je me lance dans des mots pas possibles. J'ai beaucoup réduit le nombre de mailles, enfin le nombre d'augmentations, parce qu'autrement j'allais arriver sur quelque chose d'absolument énorme. Et je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à aller jusqu'au bout de mes manches, sachant que je les ai quand même faites un peu plus courtes que ce qui est prévu sur le modèle. J'ai peur que ça se détende au lavage et au blocage. Et s'il y a une chose qui m'agace, c'est d'avoir des manches qui me tombent sur les mains. Je sais que certaines personnes aiment bien, moi je n'aime pas du tout. Alors ça me dérange pas si je suis dans mon canapé, si je suis en train de travailler, à la limite d'avoir des manches qui dépassent. Je suis quelqu'un qui également cuisine énormément, et quand on cuisine, qu'on passe son temps à se laver les mains, à toucher des choses et autres, et qu'on a des manches qui nous tombent à mi-main, ben c'est pas possible. Ou alors après on remonte ses manches, on déforme son tricot, voilà. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. C'est peut-être un petit peu court, je pense qu'au blocage, ben voilà, ça devrait s'allonger un peu, la dentelle s'ouvrir. Voilà, je vous la remontre, est-ce qu'on la voit bien là? Ouais, on la voit bien, très très jolie, avec des petits bubbles qui demandent énormément de temps parce qu'en plus c'est une laine qui n'est pas régulière. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, fais le focus, cocotte. Bon, voilà, vous voyez, c'est pas super régulier. Et donc, et elle se dédouble. Et donc, pour faire les bubbles, c'est un jeu de patience. Mais bon, toujours est-il que ça avance. Allez, on va enlever ça. Je vais essayer de ne pas m'emmêler dans mes fils. Et voilà. Bon, allez hop, question coiffure. On est comme d'hab, hein, un peu n'importe quoi, mais bon. Mes cheveux font leur vie à part, hein, il faut le savoir. Je peux les mettre dans un sens, s'ils ont décidé d'aller dans un autre, eh bien ils vont dans un autre. Voilà pour le télesto. Objectif, le terminer rapidement parce que bah, vous allez comprendre pourquoi après. Là ça fait un petit moment qu'il est commencé. Il va être temps qu'il se termine. Donc voilà pour le télesto. Deuxième en cours dont je vous avais parlé la dernière fois. Je l'avais monté. Est-ce que je l'avais monté la dernière fois? Ouais, je crois que j'avais fait un petit truc ridicule.
C'est le Faye Summer Top d'Irène Lin que je tricote avec, ouais, on voit pas grand chose, la Merino Essential 4 Tweed, Fort Tweed, je ne sais pas, non 4 c'est DMC, hein, on va dire 4. Coloris, mets tes lunettes, tu verras mieux. Coloris Shed 912. C'est donc une sport Deka à la compo plus que moyenne, puisque nous avons alors du mérino, hein, 50% mérino, mais nous avons 50% polyamide. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, puisque c'est extrêmement épais. Alors c'est tout doux, hein, c'est tout doux. Faire un top d'été avec ça, franchement, c'est du grand n'importe quoi. J'ai craqué sur le modèle. Alors le modèle, ben, vous l'aurez vu avant parce que je vous l'aurais sans doute mis. J'ai l'impression qu'on est de travers. Alors attendez, ouais, je sais pas, ça vient de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, désolée pour le mal de mer. Donc, du coup, oui, c'est extrêmement épais. Ben, c'est pas grave. J'ai craqué sur le modèle, j'avais craqué sur le coloris, donc, eh bien, bah, voilà, je me suis lancée. C'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'il va pas du tout être facile à porter parce qu'il va être très chaud, mais c'est un top d'été. Enfin, c'est un t-shirt parce qu'il y a quand même des manches. Cela étant, voilà. Hein, je ne m'explique pas, c'est une pulsion incontrôlable, mais cela étant, il est super joli. Je vous montre. Je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Donc ça c'est le dos. Et si je vous montre comme ça, donc là, c'est le début du devant. En fait, hop, je vous montre, on est pour le moment comme ça. Bon, vous ne voyez rien. Clairement, vous ne voyez rien. Mais bon. Voilà, donc on commence par monter des mailles. Vous êtes sur un endroit, oui. On commence par monter des mailles. On commence par tricoter le dos, donc avec des torsades, encore des bubbles parce que j'aime beaucoup. Non, j'aime pas du tout faire les bubbles. Et en plus, sur le modèle, elle donnait une technique avec un crochet et franchement, ça m'a agacé très vite. Du coup, j'ai pris la technique d'Audrey Borrego pour le Télesto et ça marche beaucoup mieux. Sachant que là, les bubbles avec cette laine-là, qui est beaucoup plus, enfin elle n'est pas super régulière parce qu'elle est un peu tweedée, donc elle est beige mais il y a des petits, je sais pas si ça se voit, vous voyez, il y a un peu de gris, un peu de orange et un petit peu de façon tweed quoi. C'est super joli, elle est pas régulière. Voilà, vous voyez, là c'est orange. Et donc on fait, il y a des torsades, il y a des bubbles, il y a des petits trous, il y a des côtes avec des mailles torses. Et puis après, vous l'aurez vu sur le modèle, il y a une petite manche un peu volantée. Enfin, j'ai craqué complètement. Donc c'est vraiment un modèle qui est super agréable à tricoter, qui demande quand même un petit peu de concentration. Clairement, donc bon, j'avais commencé, donc on fait le dos. Ensuite, on relève des mailles sur une partie du montage et on repart pour faire les demi-devants avec des rangs raccourcis. Et on a une épaule qui est tout en jersey, donc ce qui permet de faire des rangs raccourcis sans que ce soit au milieu des torsades et de la dentelle, ce qui serait un petit peu compliqué. Voilà, donc ça avance relativement vite. Si j'étais mono en cours, je pense qu'il serait quasi terminé, hein, parce que bon, ça monte vite. Mais je ne suis pas mono en cours, hein, vous l'aurez constaté, donc forcément, force est de constater que, en plus...
Qui est-ce qui avait dit que un podcast sans tout qui tombe n'est pas un podcast? Je confirme, tout tombe sans arrêt. Voilà pour le deuxième en cours. Franchement, je m'éclate à le faire. Alors, même si ce tricot, c'est du grand n'importe quoi, aucun regret de m'être lancée là-dedans parce que franchement, c'est hyper chouette. Je regarde quand même l'heure parce que je suis censée travailler d'ici quelques minutes. Non, encore quelques bonnes minutes. Donc, voilà, dans un joli tote bag que j'avais eu, c'est le petit labo. Les laines d'Audrey V qui s'est lancée dans la teinture de laine depuis le mois d'avril, et je lui avais fait une petite commande de 2 écheveaux il y a quelques temps, des écheveaux que vous verrez passer bientôt parce que j'ai des projets, ça y est, les projets pour utiliser ces 2 écheveaux me sont bienvenus en tête, et donc voilà, et j'avais un joli petit tote bag dans ma commande, voilà, le petit labo. Donc ensuite, en cours suivant, et pas des moindres, le châle que je fais donc pour mon fils de Stephen West, ça s'écrit Stephen, hein, donc j'ai un doute sur la prononciation. Tout le monde dit Stephen West, mais bon, Stephen à mon avis, j'en sais rien. Enfin bon, vous savez, hein, le maître du châle. Et donc, il avance tout doucement, c'est pas ma priorité, mais bon, pour faire plaisir à mon fils qui me voit le tricoter de temps en temps, je fais quelques rangs, et je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est un fade, hein, je rappelle. Donc, c'est mon fils qui a choisi les couleurs. Donc, on commence sur un blanc avec plusieurs sections de blanc. Ensuite, on est passé sur un gris. Ensuite, sur un bleu ciel. Et là, je viens d'introduire la 4e couleur, qui est donc celle-ci. C'est de la Flora de Drops. Donc pour les coloris, ben, je vous renvoie ma fiche Ravelry. Normalement, elle est à jour. Et donc, il y a ensuite une 5e couleur qui sera celle-ci, et qui va servir essentiellement à faire la bordure que vous aurez vue, puisque je vais vous avoir mis, du moins j'espère, la photo du châle fait. Alors la bordure commence à m'inquiéter un peu, puisque je regardais les summer vlogs que Christelle de Démaille et moi fait en ce moment, où elle a décidé de terminer tous ses encours tricot et couture, et elle parlait justement de ce châle et a priori de la bordure qui est extrêmement longue à faire. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu, voilà, mis la pression. C'est pour ça que je vais quand même essayer de l'avancer de temps en temps. Oh mince, faut pas que je bouge la table, sinon je vous bouge. Je vais essayer de l'avancer régulièrement. Alors je me donne, voilà, je fais une section, une demi-section en fonction de la complexité du point par semaine. C'est l'objectif que je me suis donné, et de façon à arriver relativement rapidement à cette bordure que je vais pouvoir faire petit à petit, parce qu'elle a l'air quand même assez répétitive, et donc de façon à ce que mon fils puisse l'avoir courant septembre. Parce que bon, un châle de cette envergure là, alors autant un écheveau, on peut facilement le porter à cette saison, autant un châle à 5 écheveaux, ça me semble compliqué de le porter quand même juillet-août, même si le temps s'y prête plus ou moins. Donc voilà pour mes principaux encours.
Ensuite, on va passer à des encours qui ne comptent pas. Non, on va passer très très rapidement parce que, attendez que je range tout dans les bons sacs. On va passer très rapidement parce que ce sont mes chaussettes. Donc j'ai 3 paires de chaussettes en cours. Je vous les montre vite fait parce que je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas de quoi. Je reviendrai dessus quand je les aurai terminées. Donc j'ai d'une part les chaussettes Mardi Torsade qui sont tirées du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques qui a été écrit par Elodie Morand et Émilie Drouin. Désolée, je lis ma petite fiche et donc j'en suis à la deuxième chaussette qui avance tout doucement. Voilà, et donc bon, cette fois c'est bon, ça me va, la taille d'aiguille est bonne puisque comme j'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, j'avais commencé comme indiqué sur le livre et ça n'allait pas tant en niveau nombre de mailles que taille d'aiguille. Donc là je crois que je suis sur du 3, je sais plus. Je vais dire une bêtise, donc je ne dis rien. Et je suis sur 72 mailles au lieu des 64 préconisées en taille maximum dans le livre. Donc voilà, là c'est la deuxième chaussette pour ce modèle-là. Ensuite, j'ai en cours, hop là, toujours mes colloïdes. Donc deuxième chaussette également. Voilà, où j'en suis de ma deuxième chaussette. Alors, ça avance doucement, mais comme on est sur des... Je vous montre. C'est des côtes brisées. Et comme j'ai la bonne idée de les tricoter en noir, eh bien, c'est très difficile de lire mon tricot. Ce qui fait que je suis obligée de compter mes rangs, de voir quand je suis sur un rang pair, quand je suis sur un rang impair. Donc ça, c'est un patron gratuit de Lysandre Ourdin. Donc bon, tous les liens sont dans la barre de description de la vidéo. Patron gratuit de Lysandre Ourdin. C'est vrai que je m'éclate pas à les faire, mais je pense aussi que c'est parce que c'est du noir et que le noir, c'est pénible. Cela étant, le résultat est pas mal. Je sais pas si... Oui, voilà. Ma première chaussette terminée, elle est là, elle n'est pas bloquée, sachant que je ne bloque pas mes chaussettes. Voilà, j'ai pas de bloqueur à chaussettes et j'avais vu une vidéo de Christelle Elka qui disait que elle ne recommandait pas du tout le fait de bloquer les chaussettes parce que ça les agrandissait. Donc bon, alors c'est vrai que pour vous les présenter, c'est clairement moins joli. Maintenant, une fois que mes chaussettes elles sont sur mes pieds, j'ai envie de dire elles ont la bonne forme. Donc j'ai pas trop envie d'investir dans un bloqueur à chaussettes. Je vais rester comme je fais pour le moment. On verra plus tard, mais ça fonctionne bien sans les bloquer. C'est moins joli, certes, à la présentation, et je m'en excuse, mais ce sera comme ça. Et puis, j'ai ma dernière chaussette à la vanille qui n'a pas avancé. C'est celle que je tricote avec des mini circulaires. C'est pas mon kiff, les mini circulaires. Moi, le Magic Loop, j'ai aucun souci avec. Donc voilà où j'en suis. Elle n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Celle-ci, je me la réserve plutôt pour départ en vacances, notamment si je prends l'avion. Je repars fin août à Copenhague. Je la ramènerai avec moi et c'est là qu'elle avancera parce que franchement, les mini circulaires, c'est pas ça. Et j'ai voulu repasser sur du Magic Loop, mais en fait, mon tricot est très différent puisque je suis très très serrée en mini circulaire parce que je suis là sur mes aiguilles qui sont toutes petites avec mes gros doigts et donc ça fait pas le même tricot et du coup je vais le continuer en mini circulaire et puis bon c'est voilà ça se fera doucement mais j'ai tendance à attraper des crampes sur les mains. Donc voilà pour ce que vous connaissiez jusqu'à présent et forcément je ne me suis pas arrêtée là.
Alors, disons que j'ai fait un petit tour de mon stage parce que je voulais savoir. J'aime bien quand j'ai des laines. Alors, déjà, quand je fais des achats, j'ai beaucoup de mal à acheter sans avoir de projet associé. Ça, chez moi, c'est un truc qui est un peu compliqué. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire avec ce que j'achète. Même si, voilà, même s'il y a des échoués, j'ai des coups de cœur, je les vois, je les trouve magnifiques, mais je suis perdue et donc en général, j'achète pas. Ce qui est plutôt pas mal, pourvu que ça continue. Bon, je garantis rien, hein, mais voilà. Et donc en faisant le petit tour de mon stage, en me disant bah tiens avec ça tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, bah à force de me dire tu pourrais faire ça, bah je suis passée à bah tu vas faire ça et puis tu vas faire ça, pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, pas dans un mois quand tu auras réglé déjà le problème de tous tes encours. Mais non non tu fais ça mais maintenant, hein, parce que forcément t'as pas assez d'encours donc autant en rajouter. Et donc, je me suis rajouté. Donc, pour le premier, on pourrait quand même trouver une certaine logique. On est en été, donc on va faire des tops d'été. On va pas attendre non plus 3 mois avant de tricoter des tops d'été. Hein, c'est maintenant tout de suite. Donc, comme j'avais de la safran de Drops, d'un joli bleu comme le ciel, hein, qu'on ne voit pas. Là, je vois du ciel tout blanc, voire gris. Donc pour faire ciel bleu, je me suis dit à défaut de l'avoir là-haut, je vais le mettre sur moi et donc je me suis lancée dans le top Zef de Marguenet. Et bon, j'ai aussi une excuse, c'est que je n'avais plus de zéro cerveau au niveau de mes tricots et donc je voulais du zéro cerveau. On se trouve des excuses où on peut. Et donc voilà où j'en suis. Alors j'en suis pas très loin. Hein. Voilà, j'ai monté mes mailles et là c'est le début du dos. Donc on a quelques rangs raccourcis pour donner une forme aux épaules et donc là je suis en train d'entamer le dos. Voilà. Et donc là pour l'instant c'est que du jersey, hein. Donc on est un peu sur c'est ce que je voulais, c'est du zéro cerveau. Devant il y a quelques mailles fantaisie. Je pense que et puis bah, elles vont pas très loin, hein. Donc je pense que le côté réflexion va être vite réglé et ensuite bah, je vais avoir un tricot qui me permet de tricoter en parlant, de tricoter en prenant le bus, tricoter en prenant le tram, tricoter en attendant dans la salle d'attente des médecins, puisque ça m'arrive voilà, d'avoir des rendez-vous assez réguliers en ce moment. Voilà, donc ma petite nouveauté sur mes aiguilles, le Zef de Marguenet alors, est-ce que j'ai des détails à vous donner? Donc la laine, je vous ai donné, je le tricote en 3, sachant que le modèle, je pense, devait peut-être être en 3,5. J'ai pas noté tout ça, bon, c'est pas grave, je vous ferai de toute façon un détail comme d'habitude quand j'ai terminé mon tricot. Donc en tout cas, je le tricote en 3, ça va pas très vite, mais mon échantillon pour être conforme, est-ce que c'est celui-là? Qu'est-ce que je tricote comme taille? Qu'est-ce que je tricote comme taille? Que je vous dis ça. Je tricote la taille 48 qui correspond à 125 de tour de poitrine avec une aisance positive de 15 cm. Ah, j'ai compté large. Hein. Bon, on verra bien. Voilà pour le Zef de Marguenet. Voilà. Et donc, autre, parce que j'allais quand même pas m'arrêter là. Et là, j'ai plus l'excuse du top d'été, hein, clairement, puisque nous sommes sur un gilet que je tricote, qui est donc le Old Romance de Rory Locatelli,
que je tricote dans des laines Durable Socks qui se composent de 75% de laine, 25% de polyamide. Je ne connais pas cette laine, mais bon, j'avais ça en rayon, acheté sans doute pas très cher sur Rascol, pourquoi pas. Et donc je vous ai mis le gilet. La seule différence, c'est que moi, l'empiècement de couleurs différentes, je trouve, enfin, ça me plaisait moyen. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire entièrement dans ce coloris-là parce que j'ai besoin d'un gilet foncé. J'ai un gilet noir mais qui commence à être clairement en fin de vie. Sinon j'ai des gilets qui sont plutôt colorés et donc bah, ça va pas avec tout parce que quand on porte des choses comme là, des choses à fleurs ou autres, il faut plutôt un uni et dans des choses, je trouve que c'est assez passe-partout, le gris, le noir, bon. C'est aussi un peu mes couleurs, hein. Donc j'ai fait un petit échantillon. Je tiens à le montrer hein, parce que je suis très très fière de moi maintenant de faire les échantillons. Vraiment, bravo, bravo à moi. Donc si je vous le montre à l'endroit, ça va être quand même mieux. Donc j'étais un peu short sur l'échantillon. Hein. Je suis en 9, mon résultat de l'échantillon l'avait bloqué. J'arrive à 9 par 9 au lieu de 10 par 10. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté ma taille d'aiguille. J'ai augmenté ma taille d'aiguille. Non, j'ai pas augmenté ma taille d'aiguille. J'ai choisi de faire la taille au-dessus. Et je vais vous montrer mon magnifique avancement. Donc, que je tricote en 3,5 et 3 pour la dentelle et les côtes. Et je vous montre mon avancée magnifique. On voit rien du tout. Oh. Bon, on voit pas grand chose. Est-ce que si je mets... il me faudrait une feuille blanche. Voilà, une feuille blanche que je vous dévoile pas le modèle. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors j'ai un marqueur, c'est pour distinguer l'endroit de l'envers. Ouais, on voit pas terrible. Faut dire que j'ai pas été très très loin. Donc on commence par tricoter les deux empiècements des manches. Et ensuite je suppose qu'on va relever pour tricoter. Je ne sais pas parce que j'ai pas lu le patron. Moi je fais partie des personnes qui ne lisent pas à l'avance parce que sinon ça m'angoisse. Parce que généralement on ne comprend pas. Enfin, parfois on comprend où le designer veut en venir, mais parfois on ne comprend pas et on se perd et on se dit qu'on ne va pas être capable. Donc, conseil pour ceux qui doutent d'eux, eh bien, laissez-vous porter par les patrons. Lisez-les pas trop à l'avance parce qu'en général, quand on n'est pas rendu à l'endroit que la designeuse dont la designeuse nous parle, eh bien on voit pas ce qu'il va falloir faire et on se dit c'est n'importe quoi, je comprends rien, je vais pas y arriver, et c'est totalement faux parce qu'une fois qu'on est rendu à l'endroit précis, qu'on a déjà tricoté, eh bien ça devient alors limpide, pas toujours, mais au moins beaucoup plus clair et on sait où on va. Donc voilà pour ma superbe avancée. Bon, alors je l'ai montée il y a 2 jours, hein, donc bon. Et puis bon, c'était plus pour le fun que je l'ai commencé maintenant. J'avais juste envie d'un caston du 14 juillet. Pour qui, pourquoi Ai-je besoin d'une explication? Non. Donc voilà, donc... j'ai beaucoup d'encours et sachant que ça ne va pas s'arrêter là puisque je me suis engagée dans le cal olympique que propose Éléonore de la chaîne Filles de Nuages et elle nous en a parlé il y a, je pense que c'est quand elle faisait ses vlogs Mars, c'est à cette époque-là qu'elle avait lancé l'idée qu'on choisisse un modèle qui nous challenge et de façon à le tricoter pendant la durée des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on le commence le jour de la cérémonie d'ouverture
d'ouverture des Jeux Olympiques et le CAL se termine au dernier jour des Jeux Paralympiques. Donc, ce qui laisse quand même, alors je connais pas la date de fin. Je connais, alors je crois, je sais plus, c'est vendredi de la semaine prochaine, je crois, le début des Jeux Olympiques, en tout cas la cérémonie d'ouverture. Il faudrait bien que je m'intéresse à la question parce que je vais être personnellement impactée par les Jeux Olympiques et j'en suis absolument ravie puisque nous accueillons dans notre ville quelques épreuves et notamment des matchs de foot. Voilà, voilà. Donc, pour ce CAL olympique, je me suis lancé le défi de réaliser un pull dans un point que je n'ai fait qu'une seule fois. Je n'ai pas du tout adhéré à ce point-là. En plus, je l'ai fait dans un châle, donc en tricot à plat. Là, en plus, je vais être en tricot en rond. Je vais me lancer dans le newspaper de Rory Locatelli. Alors, c'est une designeuse dont j'adore les modèles. Je suis très très fan. Je vous ai mis l'image. Donc, moi et le point brioche. Ça fait deux. Autant dire que des lignes de survie, je vais en mettre. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très très gros challenge. Et je vais la tricoter. Donc, il me restait beaucoup de Baby Merino. C'est Rico Design coloris, c'est un coloris vanille ou blanc, non crème, vanille. C'est avec ce coloris-là que j'avais tricoté la lift unique pour ma petite fille Alix. Et j'avais précédemment tricoté, au départ j'avais commandé ça pour faire une couverture, la mini Augustine No.1 d'Anne-Sophie Juelig que j'ai fait pour ma future petite fille. C'est une magnifique couverture en dentelle, absolument splendide. Vous l'apercevez dans mon podcast sur la petite vidéo que j'ai mise dans mon podcast sur mes vacances à Copenhague. C'est une magnifique couverture. Mais je ne sais pas pourquoi je m'étais complètement emballée dans le nombre de pelotes qu'il me fallait. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. On va pas chercher. Toujours est-il qu'il me restait suffisamment déjà pour faire la lift unique de mon autre petite fille, donc en taille 3 ans. Et donc il m'en reste suffisamment pour faire le coloris clair du newspaper. Et donc j'ai commandé en complément la même en coloris anthracite. Je vais être très dans le gris entre le Old Romance et le newspaper. Après, voilà, c'est des couleurs qui me... Je suis assez classique dans les couleurs, assez sobre. J'ai jamais testé ma colorimétrie, mais il y a beaucoup de couleurs un peu vives qui me vont pas. Le rouge, l'orange, le jaune, c'est pas des couleurs qui me sied particulièrement bien. Le noir, le gris, on est sur des valeurs sûres pour moi. Tout ce qui est un peu aussi rose pâle, du bleu, les bleus me vont pas mal. Voilà, donc là, je suis pas sortie de ma zone de confort. Je sors déjà de ma zone de confort avec le modèle. On va pas trop m'en demander. Clairement, c'est vraiment voilà. Donc là, c'est un gros challenge. Franchement, Eleonore, c'est une super idée qu'elle a eue. Alors, je sais pas si elle accepte encore du monde sur son cal. Si ça vous intéresse, envoyez-lui un petit message sur Instagram. Je crois que son compte c'est Fil de nuages et non pas Fille de nuages comme sur YouTube. Mais je trouve que c'est très bien, donc peu importe, il y a des personnes qui vont se challenger sur des chaussettes parce qu'elles n'en ont jamais fait. Il y a des personnes qui vont se challenger sur tout et n'importe quoi. Moi, c'est le point brioche et qui plus est bicolore et en rond. Donc voilà, si j'y arrive pas, c'est pas grave, je les tricoterai. Je trouverai bien un usage à faire à ces magnifiques petites pelotes, vraiment toutes douces. Par contre, elle est super agréable. Et donc ça, il va falloir que je fasse l'échantillon. Et puis, Caston prévu donc le jour de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques.
donc on a fait le tour. Je vois qu'on arrive à presque 1 heure de vidéo. Il va être temps que moi j'aille travailler, donc que je prenne congé de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'en ai passé un super à la tournée parce que franchement, je me régale. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer un petit commentaire parce que franchement ça me fait super plaisir de vous lire en commentaire. Alors des fois je vous réponds pas dans l'instant parce que je suis pas toujours dispo pour répondre, mais en tout cas je réponds toujours et vraiment c'est très très satisfaisant de recevoir des commentaires et d'avoir des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça aussi. Alors, je fais pas une course à l'abonné, mais c'est vrai que c'est aussi inconsciemment, on peut pas dire que on ignore ce chiffre-là qui s'affiche quand on va sur notre sur YouTube et qu'on voit le nombre d'abonnés. Forcément, ça nous rend pas insensibles. C'est vrai que quand j'ai démarré, je me disais, alors si j'ai 10 abonnés, 20 abonnés, je serais contente. Bon, là, on va arriver aux 200 et vraiment, c'est super. Je vous remercie tous. C'est vraiment super. C'est vraiment super les échanges qu'on peut avoir dans cette communauté tricot qui est tellement bienveillante, qui est tellement agréable. Vraiment, c'est super. Voilà, et puis écoutez, je vous retrouve quand j'ai un prochain ouvrage terminé ou alors avant si j'en ai envie. D'ici là, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui travaillent. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir, ça c'est important. Il faut vraiment se faire plaisir dans la vie. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao!